Et oui, il est back les amis, salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se retrouve pour la vidéo découverte, c'est pas facile à dire, fake c'est très facile, je suis Umbrellou, la vidéo découverte de Tour de France 2015 sur PlayStation 4. Souvenez-vous, il y a presque un an, jour pour jour, je vous faisais la vidéo découverte de Tour de France 2014 et une série sur le Tour de France qui s'en était suivie. Et ben voilà, un an après, on fait exactement la même chose. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la vidéo découverte, voir un petit peu graphiquement notamment, oula j'ai mis un pet dans le micro, ce qui change par rapport à la précédente version du Tour de France. Et puis, d'ici quelques jours, je vous ferai le Tour de France en vidéo. Je sais que ça vous avait fait pas mal marrer, c'était assez bien, c'était funny que je vous propose ça l'année dernière. Donc cette année on récidive, et donc, mais avant de lancer la vidéo, et oui, je vous pose une question, avec quelle équipe vous souhaitez que je fasse le Tour de France ? Dans ma tête, je pars plutôt vers l'AG2R, la mondiale. Mais je suis ouvert à toutes vos propositions. Et si vous êtes plusieurs à me dire une équipe particulièrement, eh ben je prendrai cette équipe avec grand plaisir. Donc voilà, je rajoute un petit peu d'interaction dans la série Tour de France. Je vous demande votre avis concernant l'équipe que je vais prendre pour jouer le Tour de France et ainsi faire cette série en vidéo. Donc voilà, à vous, à vos claviers, vous tapez sur votre petit clavier. Et vous me répondez, s'il vous plaît, avec quelle équipe vous souhaitez que je fasse le Tour de France. Bref, après ces tonnes et tonnes et tonnes de répétitions, on regarde un peu le menu, on voit que le menu est un petit peu différent déjà, avec le Tour de France évidemment, le mode Pro Team qui fait son retour, le mode défi, ça je pense que c'est nouveau, éditeur de nom, parce que oui, toutes les licences ne sont pas disponibles dans le jeu, un mode versus, puisqu'il y a du multijoueur local uniquement, malheureusement pas de multijoueur en ligne. C'est toujours très triste parce que franchement il y aurait eu du multi en ligne. Je pense qu'à Exertri on se serait tapé un petit Tour de France en vidéo. Ça aurait été énorme je pense. Malheureusement on ne peut pas le faire. Et bien sûr le mode échauffement qu'on va découvrir de suite pour voir s'il y a des petites nouveautés dans le gameplay. Et pourquoi ça veut pas ? Attendez. Pourquoi j'ai pas droit au mode échauffement ? C'est grisé. Eh, c'est improbable. L'éditeur de nom, je peux y aller. Alors, on peut voir un peu toutes les équipes. Et le mode versus, échauffement, Tour de France Pro Team, je peux pas y aller pour l'instant. Ah, c'est chelou. Peut-être parce que le jeu n'est pas officiellement disponible, je sais pas. Il faut une mise à jour qui débloque tout ça. J'en sais foutre rien, les amis. Mais c'est très étrange. Bon, c'est pas grave. On va lancer le mode défi, si je peux. Oui, ça on peut. Ah, c'est bizarre. Ok, bah alors cette vidéo commence bien. Alors on va faire la première. Bella Granaggio. C'est parti. Ah, ça commence sur les chapeaux de roue. On peut pas faire ce que je veux faire directement. Bah bon. Alors comme ça, c'est parfait. Non, c'est pas très grave cela dit, parce que la semaine dernière, pour tout vous dire, j'ai lancé Tour de France 2014. Pour ainsi me rendre un peu mieux compte s'il y a des potentielles innovations et nouveautés. Donc c'est pas grave, on va attaquer avec le mode défi, de toute façon je comptais pas faire une vidéo trop longue, c'est surtout pour introduire la série Tour de France qui va arriver sur la chaîne. Alors que là ça a planté apparemment. Non, c'est bon. Ouh là là. Oui, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le 16 juin, le jeu sort officiellement le 18. Mais pourquoi c'est grisé ? Attendez, ça, un truc me turlupine. Peut-être parce que le jeu n'est pas entièrement installé, je sais pas. Pourtant là, vous avez vu 23 Go. Ah oui, parce que le jeu est beaucoup plus lourd qu'avant. Ok. Oula, ça a un petit peu changé là. Ok, alors on accélère toujours avec R2. Là je suis en petit braquet je pense. Ok, là je passe en grand braquet. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Le stick, le pavé tactile sert à afficher quelque chose en haut à gauche. On attaque toujours avec le X. Oh putain, je vais tomber, non. Graphiquement, il n'y a pas une évolution flagrante. Hein. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on peut toujours... Non, merde, je suis repassé en petit braquet. On freine avec L2, ok. On tourne la caméra avec le stick droit, ça c'est classique. Non, je pense que je sais à peu près tout. On va attaquer quand même. Il reste 1,6 km. On va tenter de remporter ce défi.
Allez. Ah, graphiquement, si, c'est peut-être un petit peu plus fin, mais c'est pas super flagrant. Ouh, attention. Ah, médaille de bronze, je crois. Ah, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Hein. On va retenter. À recommencer. Si je peux. Voilà, j'obtiens un trophée. Allez, on recommence. Attention. Allez, c'est parti. On recommence, on a 6 km à faire. Je dois battre 1 minute 10. On va prendre un petit peu de vitesse. Putain, les montagnes, elles sont même pas modélisées au fond, quoi. Là, franchement, c'est pas terrible. Alors, je vous ai même pas dit, mais c'est vrai que le jeu est développé évidemment par Cyanide et édité par Focus Home Interactive. Et en ce moment, je fais pas mal jeux 2, enfin pas mal. J'ai fait Farming Simulator et maintenant TDF. Donc ça fait 2. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Allez, hop, 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 on attaque de ouf. Allez, la nouvelle interface en bas à droite, on croirait plus à un jeu de bagnole. Mais pourquoi pas, hein, clairement, pourquoi pas. Ils changent des trucs, c'est pas mal. Changer l'interface, ça permet de renouveler un petit peu le bordel. C'est pas plus mal, franchement. Allez, allez, cette fois on attaque à donf. On attaque à donf. Faut faire mieux que la médaille de bronze. Ah merde, je crois que c'était l'arrivée, mais non. Je mitraille mon bouton, je sais pas si vous l'entendez. Si oui, je m'en excuse. Oh, médaille d'argent. Ah, bah déjà, c'est un petit peu mieux. C'est un peu mieux, les mecs. Médaille d'argent. Oh putain, vous avez vu le bug sur les spectateurs? Alors, si vous avez pas vu, je vous invite à faire un petit retour arrière. Vous allez voir que le personnage a complètement bugué. Attendez, ce truc m'étonne. Donc, ce qu'on va faire en direct total. Hop, on va quitter le jeu. On va faire information. 23 Go 89, version 1.0. Ok, vous voyez à l'heure que j'ai mis le jeu, on va voir, on va lancer. Il n'y a pas de mise à jour, donc on relance le bousin. Voilà, on a fait ça en direct. Et si jamais c'est toujours grisé, je pense qu'une mise à jour viendra débloquer tout ça. Et on s'attaquera au deuxième défi, on s'arrêtera là. Ok, on est back. Alors c'est toujours grisé, hein. Ça, c'est très bizarre, ça. Pourquoi c'est grisé, bordel? Ah, je peux voir que le coup d'une mise à jour qui viendra débloquer le truc. Mais alors, c'est extrêmement étrange, hein. Permettez-moi de le dire. Allez, on retourne dans les défis. Du coup, on va faire le portrait d'aspect. On y va. Et on va pas tarder à s'arrêter là, malheureusement, parce que je peux rien vous proposer d'autre, quoi, à part des défis. Ah, je suis triste. Je suis tristesse, comme on dit. Qu'est-ce que c'est? Égal. Ok, faudrait que pour avoir la médaille d'or, faudrait que je fasse 54 secondes. T'as les temps de chargement, ça y va, hein. La vache. Quand tu veux, tu te lances, hein. Surtout, tu prends ton temps. On n'est pas pressé. Ah, c'est un truc de ouf, c'est quoi ce temps de chargement? Ça va me faire rager. Il est improbable, sérieux, vous avez vu ça? Évidemment, France Télévisions. Ah, on est dans les montagnes, là. Allez, c'est parti. On va essayer de battre le record de 54 secondes, je crois. Ouh, attention, virage serré. Attention à ne pas chuter, hein. Ouh, la vache. Ah, ça me gratte le nez en plus, c'est pratique ça, tiens. Hop, un petit coup de frein. Hop, hop, hop. Magnifique, une petite attaque, on sait jamais. Oh, dans le virage, c'est pas une bonne idée du tout. Et oui, on va même recommencer de suite, les amis. Parce que c'était catastrophique ce que je vous ai proposé. Et on retourne à un petit drapeau espagnol. Drapeau belge, je crois. Avoir reconnu dans cette foule en délire devant mon passage. Ah, encore un drapeau belge. Mais ça se trouve, on est en Belgique, là, parce que cette année, le Tour de France passe en Belgique. Et ça se trouve, cette parcelle-là se dispose en Belgique. C'est pas impossible. Allez, là, on attaque. Oula, le clipping sur le public, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, c'est pas très grave. Évidemment, c'est un petit jeu, une petite équipe de développement.
mais ça me fait marrer. Allez, allez, oh là, je vais la voir. Oh putain, non, c'est pas l'arrivée ici. Ah, j'aurais peut-être pas la médaille d'or. Wow, tchou. Allez, 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 Alberto Contador. Ah, médaille d'argent. Ah, énorme, vous avez vu la meuf là dans le public qui était sur son iPhone. Ça, c'est funny, ça. On va voir si on a débloqué un autre défi. Choisir un autre défi. San Bastiano, La Croix Free et Père et Sourde. Bon, on va faire San Bastiano. Et on s'arrêtera là, malheureusement. J'aurais bien aimé vous faire une vidéo plus longue. Mais bon, les modes défi, c'est pas super palpitant. Surtout, c'est que des descentes, apparemment. Et il n'y a pas de gestion de ravitaillement ou quoi. Donc bon, c'est assez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, je suis dégoûté. Pourquoi c'est grisé, cette saloperie, hein? Si j'ai la réponse au moment, juste avant que vous voyez la vidéo, je vous la mettrai dans la description. Ah voilà, pour passer en position aérodynamique en descente, relâchez R2 et maintenez R1. Ok, d'accord. Les codes de 4e catégorie donnent 1 point au classement de la montagne. Un col hors catégorie donne 25 points. Ah, ça me parle, ça. Allez. Putain, oh putain, là, les montagnes au fond. Regardez ça. C'est pas beau du tout. Par contre, ce qu'on a au premier plan, c'est correct. Tout juste correct, attention. Alors, je vous ai même pas dit, mais le jeu est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 et Xbox 360. Je crois qu'il est un peu moins cher hein, sur les plateformes PS3 et 3.6. Sur PC, bien évidemment, les joueurs PC auront droit... Je sais pas si le jeu Tour de France en lui-même sort sur PC, j'avoue que j'ai un doute. Par contre, les joueurs PC ont droit à Pro Cycling Manager, qui est un jeu vraiment de gestion pure, hein, de ce que j'en sais. Et qui, je pense, à travers les échos que j'ai eu, est quand même assez supérieur à Tour de France à tous les niveaux. Mais bon, nous sur console, on a droit à TDF. Et franchement, tous les ans, ça devient notre petit rituel, hein. On prend notre TDF, on fait une petite série sur YouTube. Et ça fait gaulerie, tout le monde, c'est funny. On se prend pas la tête, on est là vraiment pour se détendre. Et c'est le principal, n'est-ce pas? Allez. Ah, c'est un peu plus joli ici, c'est un peu plus verdoyant. Avec des tournesols à gauche. Médaille d'argent. J'arriverai pas à avoir une médaille d'or, hein. Vous savez quoi? Pour terminer la vidéo, on va prendre le défi des 12 km, voir un peu où ça nous emmène. Voilà, la Croix Free. Je pense que c'est les montagnes, ça. Et pour avoir la médaille d'or, il faut faire un score de 2 minutes et 8 secondes. Ok. Ah, par contre, les temps de chargement, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est un truc de dingue, hein. En plus, le bordel, il se met à friser en plein loading. Ah putain, j'ai envie d'éternuer, les gars. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est passé. Et heureusement pour vous, parce que je vous aurais flingué les tympans, hein. Je tiens à vous le dire. Quand j'éternue, on dirait un décollage d'un Airbus à 380. Oh, une 206 sur la gauche. Allez. C'est parti, 12 km. Hop. Ok, ça c'est pas mal. Ah, je suis dégoûté, j'aurais vraiment aimé, en fait, pour tout vous dire, la vidéo, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était faire le mode échauffement. Et ensuite partir en pro team pour commencer un peu le début du mode carrière, hein, du mode pro team. Voilà exactement ce que je voulais faire pour cette vidéo découverte. Et ben c'est complètement tombé à plat. Puisqu'à la place, on aura droit à, je crois que j'ai fait 4 ou 5 ou 6 défis. Donc bon, j'espère malgré ça que ça vous aura intéressé. Cela dit, vous pouvez quand même voir graphiquement à quoi ça ressemble. Et bien évidemment, le plus important, c'est le début de la série Tour de France qui va arriver dans les prochains jours. Je vais attendre de récolter vos réponses pour évidemment la tourner. Commencer à tourner. Donc clairement, encore une fois, n'hésitez pas à me répondre à la question que je vous ai posée en début de vidéo. Ah ouais, c'est pas mal là dans les montagnes, c'est un peu plus joli. Ah,
Attention au virage, ils sont assez vénères. Voilà, on arrive à 5 km de l'arrivée. Par contre, j'ai l'impression que je me fatigue pas. Au niveau de mes attaques ou de ma barre d'énergie, elle descend assez peu. Ah, quoique, regardez la barre d'énergie en bleu. Et si je dis pas de conneries, c'était en jaune avant, donc ils ont également changé les couleurs. Pourquoi pas. Ok. Allez, ça c'est pas mal. 2 km 5. Est-ce que vous pensez que la médaille d'or est jouable? On va tenter, en tout cas, on va tout donner pour l'honneur de la patrie. Ah, je crois que c'était 2 minutes... Oh, putain! Loul! Il y a eu un bug! Il y a eu un petit bug! Par contre, j'aurais la médaille d'argent, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est déjà pas mal. Mais j'aurais aimé avoir la médaille d'or. Je pense que si je me serais pas planté à la fin, ça aurait été good. Ben voilà, les amis, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu vous montrer ce que je voulais. Et maintenant, je peux. Voyons. Mais non! Mais non, c'est un fiasco total. C'est quoi ce délire? Bon, c'est pas grave, moi. Putain. Oh, la malchance est avec moi, là. Bon, c'est pas grave. On va faire le mode échauffement. Putain. Je suis deg. Franchement, je suis super triste. Ben, au moins, ça vous aura permis de voir les défis. Voilà. Donc, c'est pas grave. On fait le mode échauffement pour voir s'il y a des petites nouveautés de gameplay qui vont nous montrer. Et on s'arrêtera là. Merde, j'ai encore mis un pet dans le micro, je suis désolé. L'endroit où est posé le micro est pas super stable. Ok, le directeur sportif parlera, ok, pas de souci. Commençons par les bases et voyons comment avancer. Ok, R2 pour avancer, ça je savais. Ah mais vous voyez, je voulais jouer avec la H2R la mondiale. Et c'est cette équipe que l'on contrôle dans le mode échauffement. Alors il n'y a pas de... Oula, regardez le clipping sur le casque. Loul. Là j'ai les sangles. Là, je les ai plus. Plus tu appuies fort et plus tu avances vite. Mais attention, plus tu vas vite, plus ton énergie diminue rapidement. Ouais, ça on sait. Maintenant, on va voir le fonctionnement de tes braquets. Appuie sur L1, changer de braquet. Ok, oui, ça je savais aussi. Parfait. Le grand braquet te permet d'augmenter ton effort et de rouler plus vite. Utilise-le quand tu veux augmenter ton avance ou quand le rythme de la course est élevé. Ok, ça on sait faire. Passons l'attaque. Ok, on attaque. Faut se mettre en danseuse. Allez hop, c'est parti. Allez, plus vite. Je crois que je contrôle Dupont là. Et le mec qui est derrière moi, je ne sais pas son nom. Ah, l'animation est correcte, hein. Ah, je peux plus attaquer là, je suis à donf. Ok. Pas de problème, ça c'est pareil. Observe bien le vent maintenant. Ah, c'est un truc de ouf. Je crois que c'est exactement le même échauffement que Tour de France 2014. Parce que je l'avais refait. Et là aussi, le mec il nous disait qu'on tournait à gauche en fonction du vent et tout. L'idéal est d'avoir 5 coureurs entre toi et la direction du vent pour te protéger et économiser ton énergie. Si tu es très mal protégé, le bouclier de protection clignotera. Pas de problème. Parlons des ravitaillements. Avant chaque étape, ok, deux ravitaillements, toujours triangle pour prendre le ravitaillot. L'animation est la même. Je suppose que là on va gagner notre ravitaillement dans la zone de ravitaillement, donc forcément. Ouais, c'est ça. On récupère le second ravitaillement là et on peut l'utiliser maintenant. Ok, bah pour l'instant c'est tout pareil. C'est un facteur à ne pas oublier quand tu devras choisir tes ravitaillements avant l'étape. Ouais, pas de problème, on va bientôt, si tu connais prison à la pente pour regarder le pourcentage. Observe pourcentage augmenté. Ok, c'est en bas à droite. 4%. Ah, c'est vraiment le même didacticiel, hein, le même tuto. Ça commence à être sérieux et qu'il faut de bonnes qualités de grimpeur pour jouer les premiers rôles. Abordons la gestion des efforts et de l'énergie. Je vais te demander de vider complètement tes jauges pour tester les effets de la défaillance. Ok. Ok, on reste en grand braquet. Il faut vider la jauge d'énergie et la jauge d'attaque. Ah, la jauge d'attaque aussi. J'avais pas vu.
Ok, Bien tout entendu, est vide. pendant la course, il vaut mieux ne pas faire de défaillance. Si jamais Mais ça ça t'arrive, change un sache petit qu'il peu faut par rapport au baisser très précédent fortement ton épisode. Là, effort c'est en noir et récupérer blanc. plus rapidement. Pour l'instant, c'est la seule petite nouveauté que je vois avec l'interface. Ok, je suis complètement dead. Et il faut que je fasse 800 mètres comme ça en étant dead. Il n'y a plus un bruit. Il ne se passe rien. En tout cas, ça grimpe. Hein. Il est où mon collègue? Ah, je l'ai complètement lâché. Ah, énorme, vous voir les couleurs des champs au fond. Il y a des champs roses. Je sais pas. Peut-être de la lavande, même si c'est pas vraiment rose. Ah, sympa les moulins à vent là. Oh putain. On arrive dans Vous la avez descente. vu Tu peux regardez la récupérer, couleur des champs, c'est tu dois rester énorme. concentré pour prendre la bonne trajectoire et freiner au bon moment. Si la trajectoire est rouge, c'est que tu vas trop vite et que tu risques de tomber. Ok, j'ai compris, chef. Excellent. Pour optimiser tes descentes, gère bien la pression sur les freins pour éviter de piler et de devoir faire des efforts inutiles pour accélérer à nouveau. Quand tu vois des grandes lignes droites en descente, tu peux Ok, arrêter de pédaler ça pour c'est te ce que je mettre en voulais faire position tout à l'heure, hein, ce qu'il aérodynamique. nous avait montré dans le temps de Si la force est chargement. suffisante, tu pourras gagner un peu de vitesse. Ok, cette position est utile en descente car elle te permet de diminuer ta prise au vent et par conséquent d'améliorer ta protection quand tu es seul ou en tête d'un groupe. Ok, ok. Et donc il y a sûrement pas de nouveauté dans le gameplay. Si tu n'es pas à l'aise en descente ou dans les passages Ok, techniques, carré. tu peux Et suivre un Pérou. autre coureur en te Ah, plaçant merde. derrière lui. Allez, viens ici, Perrault. De locomotive. Je le rattrape pour me mettre dans sa roue. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais putain, j'y arrive pas. Voilà. Ok, faut maintenir carré. C'est bien, mais attention avec le mode auto. Tu ne peux pas suivre un coureur qui attaque ou sprint. Fais aussi attention, car ton énergie diminue même en mode auto. Eh oui, ça diminue même en mode auto. Il reste à Ah, vérifier l'oreillette. que ton oreillette fonctionne bien. C'est un outil très important. Ah, ok, Perrault, il faut que je lui dise d'attaquer. Ok, ils ont revu un petit peu les icônes. Ça c'est pas mal. Super, l'oreillette fonctionne. Je te conseille d'aller faire un tour dans le manuel pour obtenir une description de chaque consigne. Ouais, dans le manuel, dans le jeu, hein, parce que dans votre boîte, il n'y a aucune notice. Hein. Bordel. Ok, ça c'est pareil pour changer de bonhomme. Tu peux changer de coureur à tout moment. Changer de coureur te permettra d'être toujours au cœur de l'action. Par exemple, si ton coureur est trop fatigué, tu peux en changer pour contrôler un coureur qui a plus d'énergie. Mais attention, si tu vas trop vite dans un virage, tu ne peux pas utiliser l'oreillette. Ça marche. Parfait. Tu es prêt pour le tour. Si tu veux... Ok. Et voilà, on a terminé le temps de chargement. Le tuto, les amis, l'échauffement, j'espère. Et donc, on a évidemment terminé la vidéo sur Tour de France, la vidéo découverte. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore désolé de l'aspect chaotique de la vidéo, puisque vous l'avez vu, hein, je pouvais pas choisir ce que je voulais au début, c'était grisé. Maintenant, c'est disponible. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les alléluia de la vie, comme on dit. Très important, je vous rappelle de me répondre, s'il vous plaît, à la question que je vous ai posée en tout début de vidéo pour l'avenir de la série Tour de France sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres vidéos. Ciao. Et oui, il est back les amis, salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se retrouve pour la vidéo découverte, c'est pas facile à dire, fake c'est très facile, je suis Ambrelou, la vidéo découverte de Tour de France 2015 sur PlayStation 4. Souvenez-vous, il y a presque un an, jour pour jour, je vous faisais la vidéo découverte de Tour de France 2014. Et une série sur le Tour de France qui s'en était suivie. Et ben voilà, un an après, on fait exactement la même chose. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la vidéo découverte, voir un petit peu graphiquement, notamment, oula, j'ai mis un pet dans le micro, ce qui change par rapport à la précédente version du Tour de France. Et puis, d'ici quelques jours, je vous ferai le Tour de France en vidéo. Je sais que ça vous avait fait pas mal marrer, c'était assez bien. Enfin, c'était funny que je vous propose ça l'année dernière. Donc cette année on récidive, et donc, mais avant de lancer la vidéo, et oui, je vous pose une question, avec quelle équipe vous souhaitez que je fasse le Tour de France? Dans ma tête je pars plutôt vers l'AG2R, la mondiale, mais je suis ouvert à toutes vos propositions, et si vous êtes plusieurs à me dire une équipe particulièrement, eh ben je prendrai cette équipe avec grand plaisir. Donc voilà, je rajoute un petit peu d'interaction dans la série Tour de France. Je vous demande votre avis concernant l'équipe que je vais prendre pour jouer le Tour de France et ainsi faire cette série en vidéo. Donc voilà,
à vous, à vos claviers, vous tapez sur votre petit clavier et vous me répondez, s'il vous plaît, avec quelle équipe vous souhaitez que je fasse le Tour de France. Bref, après ces tonnes et tonnes et tonnes de répétitions, on regarde un peu le menu, on voit que le menu est un petit peu différent déjà, avec le Tour de France évidemment, le mode Pro Team qui fait son retour, le mode défi, ça je pense que c'est nouveau, éditeur de nom, parce que oui, toutes les licences ne sont pas disponibles dans le jeu, un mode versus, puisqu'il y a du multijoueur local uniquement, malheureusement pas de multijoueur en ligne. C'est toujours très triste parce que franchement il y aurait eu du multi en ligne. Je pense qu'à Exertri on se serait tapé un petit Tour de France en vidéo. Ça aurait été énorme je pense. Malheureusement on ne peut pas le faire. Et bien sûr le mode échauffement qu'on va découvrir de suite pour voir s'il y a des petites nouveautés dans le gameplay. Et pourquoi ça veut pas? Attendez. Pourquoi j'ai pas droit au mode échauffement? C'est grisé. Eh, c'est improbable. L'éditeur de nom, je peux y aller. Alors, on peut voir un peu toutes les équipes. Et le mode versus, échauffement, Tour de France Pro Team, je peux pas y aller pour l'instant. Ah, c'est chelou. Peut-être parce que le jeu n'est pas officiellement disponible, je sais pas. Il faut une mise à jour qui débloque tout ça. J'en sais foutre rien, les amis. Mais c'est très étrange. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va lancer le mode défi, si je peux. Oui, ça on peut. Ah, c'est bizarre. Ok, bah alors cette vidéo commence bien. Alors on va faire la première. Bella Granaggio. C'est parti. Ah, ça commence sur les chapeaux de roue. On peut pas faire ce que je veux faire directement. Bah bon. Alors comme ça, c'est parfait. Non, c'est pas très grave cela dit, parce que la semaine dernière, pour tout vous dire, j'ai lancé Tour de France 2014. Pour ainsi me rendre un peu mieux compte s'il y a des potentielles innovations et nouveautés. Donc c'est pas grave, on va attaquer avec le mode défi, hein. De toute façon je comptais pas faire une vidéo trop longue. C'est surtout pour introduire la série Tour de France qui va arriver sur la chaîne. Alors que là ça a planté apparemment. Non, c'est bon. Ouh là là. Oui, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le 16 juin. Le jeu sort officiellement le 18. Mais pourquoi c'est grisé? Attendez, ça, un truc me turlupine. Peut-être parce que le jeu n'est pas entièrement installé, je sais pas. Pourtant là, vous avez vu 23 Go. Ah oui, parce que le jeu est beaucoup plus lourd qu'avant. Ok. Oula, ça a un petit peu changé là. Ok, alors on accélère toujours avec R2. Là je suis en petit braquet je pense. Ok, là je passe en grand braquet. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Le stick, le pavé tactile sert à afficher quelque chose en haut à gauche. On attaque toujours avec le X. Oh putain, je vais tomber, non. Graphiquement, il n'y a pas une évolution flagrante, hein. Ça c'est certain. Est-ce qu'on peut toujours... Non merde, je suis repassé en petit braquet. On freine avec L2, ok. On tourne la caméra avec le stick droit, ça c'est classique. Non, je pense que je sais à peu près tout. Attends, on va attaquer quand même, il reste 1,6 km, on va tenter de remporter ce défi. Allez. Ah, graphiquement si, c'est peut-être un petit peu plus fin, mais c'est pas super flagrant. Ouh, attention. Ah, médaille de bronze je crois. Ah, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, hein. On va retenter. À recommencer. Si je peux. Voilà, j'obtiens un trophée. Allez, on recommence. Attention. Allez, c'est parti. On recommence, on a 6 km à faire. Je dois battre 1 minute 10. On va prendre un petit peu de vitesse. Putain, les montagnes, elles sont même pas modélisées au fond, quoi. Là, franchement, c'est pas terrible. Alors, je vous ai même pas dit, mais c'est vrai que le jeu est développé évidemment par Cyanide et édité par Focus Home Interactive. Et en ce moment, je fais pas mal jeux 2, enfin pas mal. J'ai fait Farming Simulator et maintenant TDF. Donc ça fait 2. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Allez, hop, 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 on attaque de ouf. Allez, la nouvelle interface en bas à droite, on croirait plus à un jeu de bagnole.
Mais pourquoi pas, hein, clairement pourquoi pas. Il change des trucs, c'est pas mal. Changer l'interface, ça permet de renouveler un petit peu le bordel. C'est pas plus mal, franchement. Allez, allez, cette fois on attaque à donf. On attaque à donf. Faut faire mieux que la médaille de bronze. Ah merde, je crois que c'était l'arrivée, mais non. Je mitraille mon bouton, je sais pas si vous l'entendez. Si oui, je m'en excuse. Oh, médaille d'argent. Ah, bah déjà, c'est un petit peu mieux. C'est un peu mieux, les mecs. Médaille d'argent. Oh putain, vous avez vu le bug sur les spectateurs? Alors, si vous avez pas vu, je vous invite à faire un petit retour arrière. Vous allez voir que le personnage a complètement bugué. Attendez, ce truc m'étonne. Donc, ce qu'on va faire en direct total. Hop, on va quitter le jeu. On va faire information. 23 Go 89, version 1.0. Ok, vous voyez à l'heure que j'ai mis le jeu, on va voir, on va lancer. Il n'y a pas de mise à jour, donc on relance le bousin. Voilà, on a fait ça en direct. Et si jamais c'est toujours grisé, je pense qu'une mise à jour viendra débloquer tout ça. Et on s'attaquera au deuxième défi, on s'arrêtera là. Ok, on est back. Alors c'est toujours grisé, hein. Ça c'est très bizarre ça. Pourquoi c'est grisé, bordel? Ah, je peux voir que le coup d'une mise à jour qui viendra débloquer le truc, mais alors, c'est extrêmement étrange, hein. Permettez-moi de le dire. Allez, on retourne dans les défis. Du coup, on va faire le portrait d'aspect. On y va. Et on va pas tarder à... Ah, je crois que c'était 2 minutes... Oh, putain! Loul! Il y a eu un bug. Il y a eu un petit bug. Par contre, j'aurai la médaille d'argent, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est déjà pas mal. Mais j'aurais aimé avoir la médaille d'or. Je pense que si je me serais pas planté à la fin, ça aurait été good. Mais voilà les amis, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu vous montrer ce que je voulais. Et maintenant, je peux. Voyons. Mais non. Mais non, c'est un fiasco total. C'est quoi ce délire? Bon, c'est pas grave, moi. Putain. Oh, la malchance est avec moi, là. Bon, c'est pas grave, on va faire le mode échauffement. Putain, je suis deg. Franchement, je suis super triste. Bah, au moins, ça vous aura permis de voir les défis, voilà. Donc, c'est pas grave, on fait le mode échauffement pour voir s'il y a des petites nouveautés de gameplay qui vont nous montrer. Et on s'arrêtera là. Merde, j'ai encore mis un pet dans le micro, je suis désolé. L'endroit où est posé le micro est pas super stable. Ok, le directeur sportif parlera, ok, pas de souci. Commençons par les bases et voyons comment avancer. Ok, R2 pour avancer, ça je savais. Ah bah vous voyez, je voulais jouer avec la H2R la mondiale. Et c'est cette équipe que l'on contrôle dans le mode échauffement. Alors il n'y a pas de... Oula, regardez le clipping sur le casque. Loul. Là j'ai les sangles, là je les ai plus. Plus tu appuies fort et plus tu avances vite, mais attention, plus tu vas vite, plus ton énergie diminue rapidement. Ouais, ça on sait. Maintenant on va voir le fonctionnement de tes braquets. Appuie sur L1, changer de braquet. Ok, oui, ça je savais aussi. Parfait. Le grand braquet te permet d'augmenter ton effort et de rouler plus vite. Utilise-le quand tu veux augmenter ton avance ou quand le rythme de la course est élevé. Ok, ça on sait faire. Passons l'attaque. Ok, on attaque. Faut se mettre en danseuse. Allez hop, c'est parti. Allez, plus vite. Je crois que je contrôle Dupont là. Et le mec qui est derrière moi, je ne sais pas son nom. Ah, l'animation est correcte, hein. Ah, je peux plus attaquer là, je suis à donf. Ok. Dépend aussi de ta forme du jour. Plus tu es en forme, plus elles seront efficaces. Quand ta jauge d'attaque est vide, diminue l'allure pour la remplir. Pas de problème, ça c'est pareil. Observe bien le vent maintenant. Ah, c'est un truc de ouf. Je crois que c'est exactement le même échauffement que Tour de France 2014. Parce que je l'avais refait. Et là aussi, le mec il nous disait qu'on tournait à gauche en fonction du vent et tout. L'idéal est d'avoir 5 coureurs entre toi et la direction du vent pour te protéger et économiser ton énergie. Si tu es très mal protégé, le bouclier de protection clignotera. Pas de problème. Parlons des ravitaillements. Avant chaque étape, ok, deux ravitaillements, toujours triangle pour prendre le ravitaillot. L'animation est la même. Je suppose que là on va gagner notre ravitaillement dans la zone de ravitaillement, donc forcément. Ouais, c'est ça. On récupère le second ravitaillement là et on peut l'utiliser
maintenant. Ton premier ravitaillement avant la fin de cette zone, il sera perdu. Ok, bah pour l'instant c'est tout pareil. En milieu d'étape. C'est un facteur à ne pas oublier quand tu devras choisir tes ravitaillements avant l'étape. Ouais, pas de problème, on va bientôt. Si tu connais prison à la pente, tu peux regarder le pourcentage. Observe le pourcentage augmenté. Ok, c'est en bas à droite. 4%. Ah, c'est vraiment le même didacticiel, hein. Le même tuto. Ça commence à être sérieux et qu'il faut de bonnes qualités de grimpeur pour jouer les premiers rôles. Abandon la gestion. S'arrêter là malheureusement parce que je peux rien vous proposer d'autre quoi, à part des défis. Ah, je suis triste. Je suis tristesse, comme on dit. Qu'est-ce que c'est? Égal. Ok, faudrait que pour avoir la médaille d'or, faudrait que je fasse 54 secondes. T'as les temps de chargement, ça y va, hein. La vache. Quand tu veux, tu te lances, hein. Surtout, tu prends ton temps. On n'est pas pressé. Ouais, c'est un truc de ouf, c'est quoi ce temps de chargement? Ça va me faire rager. Il est improbable, sérieux, vous avez vu ça? Évidemment, France Télévisions. Ah, on est dans les montagnes là. Allez, c'est parti. On va essayer de battre le record de 54 secondes, je crois. Ouh, attention, virage serré. Attention à ne pas chuter, hein. Ouh, la vache. Ah, ça me gratte le nez en plus, c'est pratique ça, tiens. Hop, un petit coup de frein. Hop, hop, hop. Magnifique, une petite attaque, on sait jamais. Oh, dans le virage, c'est pas une bonne idée du tout. Et oui, on va même recommencer de suite, les amis. Parce que c'était catastrophique ce que je vous ai proposé. Et on retourne à un petit drapeau espagnol. Drapeau belge, je crois. Avoir reconnu. Dans cette foule en délire devant mon passage. Ah, encore un drapeau belge. Mais ça se trouve, on est en Belgique, là, parce que cette année, le Tour de France passe en Belgique. Et ça se trouve, cette parcelle-là se dispose en Belgique. C'est pas impossible. Allez, là, on attaque. Oula, le clipping sur le public, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, c'est pas très grave. Évidemment, c'est un petit jeu, une petite équipe de développement. Mais ça me fait marrer. Allez, allez, oh là, je vais la voir. Oh putain, non, c'est pas l'arrivée ici. Ah, j'aurais peut-être pas la médaille d'or. Wow, tchou tchou tchou. Allez, 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 Alberto Contador. Ah, médaille d'argent. Ah, énorme, vous avez vu la meuf là dans le public qui était sur son iPhone. Ça, c'est funny, ça. On va voir si on a débloqué un autre défi. Choisir un autre défi. San Bastiano, La Croix Free et Père et Sourde. On va faire San Bastiano. Et on s'arrêtera là, malheureusement. J'aurais bien aimé vous faire une vidéo plus longue. Mais bon, les modes défi, c'est pas super palpitant. Surtout, c'est que des descentes, apparemment. Et il n'y a pas de gestion de ravitaillement ou quoi. Donc bon, c'est assez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, je suis dégoûté. Pourquoi c'est grisé, cette saloperie, hein? Si j'ai la réponse au moment, juste avant que vous voyez la vidéo, je vous la mettrai dans la description. Ah voilà, pour passer en position aérodynamique en descente, relâchez R2 et maintenez R1. Ok, d'accord. Les codes de 4e catégorie donnent 1 point au classement de la montagne. Un col hors catégorie donne 25 points. Ah, ça me parle, ça. Allez. Putain, oh putain, là, les montagnes au fond. Regardez ça. C'est pas beau du tout. Par contre, ce qu'on a au premier plan, c'est correct. Tout juste correct, attention. Alors, je vous ai même pas dit, mais le jeu est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 et Xbox 360. Je crois qu'il est un peu moins cher hein, sur les plateformes PS3 et 3.6. Sur PC, bien évidemment, les joueurs PC auront droit... Je sais pas si le jeu Tour de France en lui-même sort sur PC, j'avoue que j'ai un doute. Par contre, les joueurs PC ont droit à Pro Cycling Manager, qui est un jeu vraiment de gestion pure, hein, de ce que j'en sais. Et qui, je pense,
à travers les échos que j'ai eu, est quand même assez supérieur à Tour de France à tous les niveaux. Mais bon, nous sur console, on a droit à TDF. Et franchement, tous les ans, ça devient notre petit rituel. Hein. On prend notre TDF, on fait une petite série sur YouTube. Et ça fait gueulerie, tout le monde, c'est funny. On se prend pas la tête, on est là vraiment pour se détendre. Et c'est le principal, n'est-ce pas? Allez. Ah, c'est un peu plus joli ici, c'est un peu plus verdoyant. Avec des tournesols à gauche. Médaille d'argent. J'arriverai pas à avoir une médaille d'or. Hein. Vous savez quoi? Pour terminer la vidéo, on va prendre le défi des 12 km, voir un peu où ça nous emmène. Voilà, la croix free. Je pense que c'est les montagnes, ça. Et pour avoir la médaille d'or, il faut faire un score de 2 minutes et 8 secondes. Ok. Ah, par contre, les temps de chargement, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est un truc de dingue. Hein. En plus, le bordel, il se met à friser en plein loading. Ah putain, j'ai envie d'éternuer, les gars. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est passé. Et heureusement pour vous, parce que je vous aurais flingué les tympans. Hein. Je tiens à vous le dire. Quand j'éternue, on dirait un décollage d'un Airbus à A380. Oh, une 206 sur la gauche. Allez, c'est parti, 12 km. Hop. Ok, ça c'est pas mal. Ah, je suis dégoûté, j'aurais vraiment aimé, en fait, pour tout vous dire, la vidéo, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était faire le mode échauffement. Et ensuite partir en pro team pour commencer un peu le début du mode carrière, hein, du mode pro team. Voilà exactement ce que je voulais faire pour cette vidéo découverte. Et ben c'est complètement tombé à plat. Puisqu'à la place, on aura droit à, je crois que j'ai fait 5 ou 6 défis. Donc bon, j'espère malgré ça que ça vous aura intéressé. Cela dit, vous pouvez quand même voir graphiquement à quoi ça ressemble. Et bien évidemment, le plus important, c'est le début de la série Tour de France qui va arriver dans les prochains jours. Je vais attendre de récolter vos réponses pour évidemment la tourner. Commencer à tourner. Donc clairement, encore une fois, n'hésitez pas à me répondre à la question que je vous ai posée en début de vidéo. Ah ouais, c'est pas mal là dans les montagnes, c'est un peu plus joli. Attention au virage, ils sont assez vénères. Voilà, on arrive à 5 km de l'arrivée. Par contre, j'ai l'impression que je me fatigue pas. Au niveau de mes attaques ou de ma barre d'énergie, elle descend assez peu. Ah, quoique, regardez la barre d'énergie en bleu. Et si je dis pas de conneries, c'était en jaune avant, donc ils ont également changé les couleurs. Pourquoi pas. Ok. Allez, ça c'est pas mal. 2 km 5. Est-ce que vous pensez que la médaille d'or est jouable? On va tenter, en tout cas, on va tout donner pour l'honneur de la patrie.